Salut, c'est Audrey. Alors je vais continuer sur la lancée des patrons oubliés. Je pense que ça va peut-être durer un moment. J'ai vu que vous aimiez bien, donc ça tombe bien parce que j'en ai un paquet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de la marque Ellie & Mac. Alors c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle propose pas mal de choix et au niveau des tailles, c'est vraiment super adapté à tout le monde, hein, quasiment tout le monde. Franchement, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Alors ça va généralement du XXS au 6XL et c'est vraiment des patrons modernes. Alors quand on fait une grande taille, c'est vrai que c'est pas facile souvent de trouver des choses modernes, hein. On n'a pas envie forcément de mettre des choses de mémère, donc je m'y retrouve bien je m'y retrouve bien. Par contre, c'est vrai que si vous aimez pas coudre le jersey, c'est un peu embêtant parce que c'est quasiment 99% du jersey en fait. Donc aujourd'hui, alors ce patron là, ça fait un an ou 2 ans que je l'ai acheté. Alors je l'avais oublié sans l'oublier parce qu'à chaque fois que je voulais me coudre quelque chose, c'est vrai que je retombais dessus et je me disais, faut que je le couse, il est vachement bien ce patron là. Voilà le patron. Alors moi ce que j'adore bien souvent dans leur patron, en plus de leur taille, c'est qu'avec une version vous pouvez en faire quand même pas mal. Alors là c'est la version robe avec croisée devant. Vous avez aussi différentes tailles, vous avez pour les manches, vous avez courte, 3/4 et longue. Alors c'est une manche ici qui est froncée en fait, donc c'est ça qui m'a vraiment plu. Vous avez la version body, col rond, col croisé. Pareil, la robe col rond, col croisé. Et vous avez aussi un top, ça fait top à basque. Donc ça fait comme la robe, mais on va dire plus court quoi. Et donc à chaque fois que je passais, non, à chaque fois que je regardais dans ma boîte à patron et que je voyais cette robe-là, je me dis ah faut que je la fasse, mais à chaque fois j'avais soit pas le bon tissu, soit c'était pas la bonne saison, soit il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Donc je me suis dit bon, j'ai du tissu que j'avais eu de ma box surprise, il faut que je teste, même si c'est pas le bon tissu, même si c'est pas, même je me suis dit bon je me lance. Donc je vais faire la robe avec le croisé devant en manche 3/4. C'est vrai que moi j'aime bien manche 3/4. Et j'ai pris, vous voyez ici, c'est un velours très léger, très beau. Alors c'est vrai que le velours, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je sais pas, en ce moment, je me dis que pour l'automne, le velours, je sais pas, ça me dit bien. Donc vous voyez, j'ai déjà découpé le patron. Par contre, j'avais pas assez de tissu pour faire la jupe parce que c'est vraiment une jupe cercle, ça prend vraiment beaucoup de tissu. Donc au lieu de faire 2 fois au pli, je l'ai fait une fois, enfin je l'ai coupé 4 fois quoi. J'ai fait 4 quarts en fait. Voilà. Alors j'ai vraiment grand espoir en ce patron là parce que c'est vrai que j'ai jamais été, enfin non, c'est pas vrai. J'ai rarement été déçue avec cette marque là. Il n'y a qu'une fois avec une robe et c'était la seule qui était en jersey d'ailleurs. Et j'avais pas du tout aimé, ça faisait vraiment sac, j'aimais pas du tout. J'ai pas aimé la coudre non plus. En général, quand j'arrive pas à la coudre, machin, ça me va pas. Comme vous avez pu voir avec l'autre patron de la robe. En général, quand ça me prend trop la tête à coudre ou qu'il faut trop réfléchir ou je sais pas, en général ça me va pas. Donc je fonde vraiment tous mes espoirs sur cette robe là. Et si jamais ça me plaît bien, je vais essayer de trouver un beau jersey pour cet été. C'est vrai qu'on est au mois d'août, mais je sais pas vous, mais moi il fait vraiment pas très beau chez moi, donc c'est pour ça que le velours me tentait bien. Bon, on passe en couture et c'est parti. Donc pour coudre la majeure partie de cette robe, je vais utiliser la surjeteuse parce que j'aime bien, c'est plus pratique. Alors bien sûr, vous pouvez coudre entièrement à la machine à coudre, il suffit juste d'avoir une bonne aiguille spéciale jersey et ça le fait, hein. Bon, moi il faut que je m'y mette, il faut que j'enfile ça. Alors s'il y a bien quelque chose que j'aime pas faire, c'est enfiler la surjeteuse. C'est pas que c'est compliqué, hein. Celle-là franchement ça va. Mais c'est chiant, c'est minutieux, ça va pas assez vite pour moi. Allez, il faut y aller, hein. Alors là, je vais faire la fronce de la manche avec l'élastique. Alors c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup faire. Donc là, vous maintenez votre élastique. Et en fait, vous allez venir le coudre jusqu'au repère. Et après, ça va vous faire une fronce, en fait.
ça va vous faire une fronce, tout simplement. Et j'aime bien faire cette technique-là aussi au niveau du col. Alors vous mettez juste un petit bout d'élastique au niveau du col et ça fait tout de suite un peu un effet cœur ou un peu pin-up. Voilà. Donc ça c'est vraiment une technique si vous avez une manche ou vous avez un top un peu basique. Voilà, vous avez en donné un peu de peps. Alors quand vous cousez, vous faites un petit peu plus long la tête de manche et vous rajoutez ce fameux élastique et ça vous fait tout de suite des manches un peu pas bouffantes, mais ça leur donne du volume et franchement ça change tout de suite la forme d'un vêtement. Allez, c'est parti. Regardez ce que ça fait. Ça fait beau, hein? Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. J'aurais pu encore serrer un peu plus. Vous voyez, c'est juste un élastique. Voilà, le haut est cousu. Alors, il y a bien l'effet cache-cœur. Alors, j'espère que ça va pas être un petit peu trop prononcé au niveau du décolleté. La manche, elle est froncée au niveau de la tête de manche. Elle est froncée aussi avec le fameux élastique. J'adore, ça fait vraiment classe. Maintenant, il va me rester à coudre la jupe et la ceinture. Voilà, j'ai cousu le bas de la robe. Il n'y avait rien de spécial, je n'ai pas besoin de vous faire voir. Et qu'est-ce que j'en pense? Déjà, j'en pense que elle me va, donc c'est déjà un très bon point. Et le décolleté, comme j'avais peur tout à l'heure, vous voyez ici, c'est vraiment pas trop. En tout cas, moi, je trouve que ça me paraît correct. La manche, elle est vraiment géniale. Ça fait vraiment l'effet, ça fait vraiment toute la robe. C'est froncé au niveau d'ici, c'est ce qui donne un petit peu de volume. Et c'est froncé là avec l'élastique. Et du coup, on n'est pas serré au niveau des bras. Moi, j'adore. Ça donne un peu de volume style épaulette, vous voyez. Donc, en bas, je ne sais pas si vous allez voir, je vais me mettre un peu plus loin. C'est une jupe, voilà, un peu style trapèze. Ça fait une jupe qui tourne. Franchement, je suis ravie. Elle me va, elle est élégante. En tout cas, pour cette matière-là, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir la porter tous les jours. Ça fait un peu fête, si je peux dire. Donc je pense que je vais la porter pendant les fêtes. Hein. Ça va arriver vite. Je me dis qu'au moins j'aurai déjà une tenue pour les fêtes. Et d'ailleurs, je vais la recoudre parce que franchement, elle est rapide à coudre. Elle est très agréable à porter. Et ma fille me l'a commandée en rouge, justement, pour les fêtes. Donc, voilà, bilan très positif de ce patron-là. Je vais bien le laisser au-dessus de la pile parce que je vais le recoudre, c'est sûr, avec un jersey un peu plus, je ne vais pas dire d'actualité, mais avec un jersey plus facile à mettre dans la vie de tous les jours. Donc, dites-moi si vous l'avez déjà cousu, vous, cette robe, et ce que vous en pensez. Et dites-moi si ça vous a donné envie de la coudre ou pas. Et franchement, elle est vraiment très agréable à porter. C'est vraiment un bonheur, c'est vraiment léger. On n'est pas serré du tout, vous voyez, au niveau des manches, c'est vraiment très agréable. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!